Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, publié à l'occasion du sommet mondial sur l'hépatite, alerte sur la hausse du nombre de décès imputables à l'hépatite virale. En cause, selon le rapport, le manque de diagnostic et l'accès au traitement. L'hépatite est la deuxième cause de décès due à une maladie infectieuse dans le monde. 60 000 cas sont diagnostiqués chaque jour et on compte près de 3 500 morts quotidiens. En 2022, 254 millions de personnes étaient atteintes d'une hépatite B et 50 millions d'une hépatite C. L'OMS s'est engagée dans son dernier rapport à aider les pays à utiliser tous les outils à leur disposition pour parvenir à l'élimination de la maladie et à inverser la tendance. Quel est l'état des lieux au Maroc ? Quelles mesures ont été mises en place pour parvenir à l'élimination de l'hépatite virale au Maroc ? On en parle ce soir avec le professeur Mostafa Benazzouz. Vous êtes professeur en hépatogastro-entérologie, expert à l'OMS, membre du groupe Hépato de l'Organisation mondiale et également membre de la Commission nationale du ministère de la Santé sur les hépatites virales. Bonsoir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir est partagé. Parlons donc de ces hépatites virales. On parle de l'hépatite A, B et C. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Quelle est la spécificité de chacune de ces maladies ? Exactement comme vous l'avez dit en introduction, il y a eu un rapport récemment publié en 2024 sur les hépatites virales. Et effectivement, il a été noté dans ce rapport que le nombre de décès par les hépatites virales, que ce soit l'hépatite A, B, C et D, est en progression. Et pour vous donner rien qu'un exemple, je prends par exemple l'hépatite B. L'hépatite B aujourd'hui tue à peu près, il a tué en 2019 820 000 personnes. Dans le monde. Dans le monde. En 2022, il a tué 1,1 million. Et il tuera 1,2 en 2030. 34. Donc, c'est-à-dire que la tendance est toujours à l'augmentation. Et c'est malheureux, pourquoi ? Parce que c'est la cirrhose, c'est le cancer du foie, et ces malades vont mourir de ces atteintes. C'est vrai que toutes les hépatites virales n'ont pas le même génie évolutif. Et pour vous donner un peu la différence, il y a les principales hépatites virales qu'il faut présenter aux citoyens, c'est l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C et l'hépatite E. Celle-ci, on n'en entend pas parler. L'hépatite, on n'en entend pas. Il existe au Maroc l'hépatite E, on envoie des malades. La différence entre l'hépatite A, l'hépatite E, c'est que généralement, ce sont des maladies qui n'évoluent pas vers la chronicité. J'entends parler surtout l'hépatite A. On fait une phase aiguë et s'il passe, on est guéri. Mais le problème, c'est l'hépatite B et l'hépatite C. Je n'ai pas parlé de l'hépatite D, delta. L'hépatite delta, c'est une hépatite spéciale. Seulement les gens qui ont l'hépatite B feront l'hépatite D. On ne peut pas faire de l'hépatite D si on n'est pas porteur du virus B. Mais ça, on ne va pas en parler. Eh bien, l'hépatite C et l'hépatite B, à la différence de l'hépatite A, s'ils ne sont pas traités, s'ils ne sont pas diagnostiqués, vont évoluer vers la chronicité. C'est-à-dire le malade restera porteur de virus avec toutes les conséquences derrière, à savoir l'hépatite chronique, la cirrhose et les complications, notamment le cancer du foie. L'hépatite A, quant à elle, c'est une hépatite aiguë qui survient et on fait la phase aiguë. Si on arrive à passer la phase aiguë, on est guéri, on ne fait pas de maladie chronique. Est-ce qu'on est immunisé à ce moment-là ? On reste immunisé et c'est le cas de la plupart des gens. Chaque fois qu'on fait l'hépatite A, on ne refait plus d'hépatite A, on l'a fait une fois dans sa vie. Mais le problème, ce que nous constatons dernièrement, c'est qu'avant, la plupart faisaient l'hépatite A à un âge très jeune, à l'enfance, parce que les conditions d'hygiène n'étaient pas bonnes et c'est une maladie dont la transmission est orale. Le virus A, on le prend par la bouche. À la différence de l'hépatite C et de l'hépatite B, où la transmission se fait par voie sanguine ou par voie sexuelle. Justement, parlons de ces modes de transmission. Ça, c'est important. L'hépatite A, l'hépatite E, généralement, la transmission est orale. Pour l'hépatite A, essentiellement. Pour l'hépatite E, c'est essentiellement oral, mais il peut
aussi transmise par voie parentale chez des gens qui sont immunodéprimés. Mais on peut garder que pour l'hépatite A, parce que c'est celle qui est la plus fréquente, la transmission, elle est orale. Si on l'attrape à un âge très jeune, généralement, on ne fait pas beaucoup de problèmes. Mais si on l'attrape à un âge adolescent ou adulte, il y a un risque. D'accord. Ce risque, c'est de faire une hépatite aiguë grave. Et nous avons assisté à des hépatites ici au Maroc, dans notre pratique de tous les jours, malheureusement, à des gens qui font l'hépatite A à un âge adolescent ou adulte. Et là, le risque de faire une hépatite aiguë grave est beaucoup plus important si on attrape l'hépatite A à l'enfance. Parce que les conditions d'hygiène se sont améliorées et on ne vaccine pas encore contre l'hépatite A. Je conseille aujourd'hui, à titre individuel, de vacciner ses enfants contre l'hépatite A. C'est important parce que si on ne la fait pas à un âge très jeune, on risque de la faire à un âge adolescent ou adulte et auquel cas on risque de faire une forme grave, ce qu'on appelle nous les formes fulminantes. Est-ce que toutes personnes qui sont aujourd'hui vaccinées sont immunisées, en tout cas? Si on est vacciné contre l'hépatite A, c'est terminé. Et pour les autres hépatites? J'y arrive. Au niveau du vaccin? Par rapport aux vaccinations, l'hépatite C, il n'y a pas de vaccin, on peut le dire d'emblée. Il y a des difficultés à produire un vaccin. Jusqu'à présent, on n'a pas de vaccination contre l'hépatite C. Pour l'hépatite B, eh bien, c'est une chance inouïe. Nous avons un vaccin. C'est un vaccin qui protège de manière impeccable. Il dépasse les 95% de protection. Donc, on est vacciné, on est protégé. Il existe depuis combien de temps? Il existe au Maroc depuis, disons, 1999. Donc, donc, tous les enfants. Mais il y a un message à passer qui est très important. Tous les adolescents et adultes qui ont moins de 10 ans, moins de 22 ans, sont vaccinés. Parce que ça, c'est un grand pas vers l'avant qui a été fait par notre ministère de la Santé. On parle bien de l'hépatite B. Je parle de l'hépatite B. On a introduit la vaccination, donc il y a à peu près 22 ans. Ça suppose que tous les enfants et adultes qui ont moins de 22 ans sont protégés. Cependant, ceux qui ont plus de 22 ans ne le sont pas. Donc c'est un message que je lance. Toute personne âgée plus de 22 ans qui n'a pas eu l'occasion d'être vaccinée, c'est l'occasion de le faire. Pourquoi? Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. À tout âge. Et c'est le premier vaccin qui prévient un cancer. Le cancer du foie, il est essentiellement dû aux hépatites virales. Et l'hépatite virale est l'une des causes du cancer du foie. Voilà un vaccin, si on le fait, on est protégé contre un cancer qui est redoutable, qui est le cancer du foie. Donc, et dans les études qui ont été publiées en Asie, là on a introduit la vaccination, le nombre de cas de cancer du foie a chuté de moitié, rien que par cette mesure. Donc, il faudrait... Et vous avez bien fait de poser cette question sur la vaccination contre l'hépatite B. C'est l'occasion de le faire. Le problème, c'est que la vaccination contre l'hépatite B, si on voit un petit peu ce qui se passe dans le monde, le premier vaccin doit être fait à la naissance. À la naissance, au moment où on va aller accoucher. Si je suis une femme qui est atteinte d'hépatite B, pour protéger son bébé contre une contamination, la vaccination doit être faite le jour J, c'est-à-dire à la naissance. On achète beaucoup de choses, on n'oublie pas aussi de préparer une dose de vaccin qu'on doit emmener. Je parle des femmes qui sont porteuses d'hépatite B. Et il y en a dans notre société. Et il faut les informer que toute femme qui est atteinte d'hépatite B, la meilleure manière aujourd'hui de protéger son bébé, c'est de faire la vaccination, mais il faut faire la vaccination au temps T, c'est-à-dire au premier jour. Malheureusement, en Afrique, seulement 18% des femmes atteintes d'hépatite B vont avoir cette injection de vaccin le premier jour. Et il est de 45% au niveau mondial. On est encore très loin. Un taux encore faible. Donc on a parlé des modes de transmission, des modes de prévention, on va dire, à travers, en tout cas, la vaccination. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui justement du diagnostic? Vous avez parlé d'un taux qui était trop faible. Est-ce que c'est parce que ces femmes ou ces hommes et femmes qui sont aujourd'hui peut-être porteurs de cette maladie n'ont pas connaissance? Peut-être. Là, donc quels sont les symptômes d'abord qu'il faut surveiller, on va dire? Et puis que faut-il faire pour être sûr que toute personne qui a été contaminée sera diagnostiquée? Dans le rapport que vous avez cité en introduction, pour l'hépatite B, les porteurs dans le monde, c'est aux alentours de 296 millions qui sont porteurs de virus. Parmi ceux-là, combien ils le savent? Seulement 13%. Les autres ne le savent pas. Est-ce qu'on peut être porteur du virus tout en étant immunisé? Jamais. On est porteur de virus
Que si on n'est pas vacciné. Si on était bien immunisé, on peut guérir spontanément. C'est le cas de la plupart des adultes qui, lorsqu'on attrape le virus à un âge adulte, dans 95%, on va s'en débarrasser. Dans 5%, on va le garder à vie. Alors qu'un bébé qui naît de sa maman, s'il est contaminé, malheureusement, il gardera le virus à vie dans 90% des cas. Donc on a intérêt à dépister les femmes enceintes. À dépister les femmes enceintes. Dès qu'une femme enceinte, parmi les choses qu'il faut faire, chercher l'antigène HBS, c'est-à-dire le marqueur de l'infection. Et s'il est positif, il faudrait contrôler cette femme et il faudrait mettre en place les mesures de prévention pour que le bébé ne soit pas contaminé. C'est le principal moyen de transmission, ce qu'on appelle la transmission verticale mère-enfant. Donc je reviens au diagnostic. Sur les 290 millions de gens infectés, seulement 13% le savent. Et combien ils sont traités, madame? C'est terrible, 3%. Je parle à l'échelle mondiale. Pour ceux qui le savent, en tout cas. Pour ceux qui le savent, il y a seulement 3% qui sont traités. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a une difficulté d'accès au traitement, comme le stipule le rapport de l'OMS? Il y a un énorme problème à l'accès du traitement. Quel est le problème? Le problème, c'est que, on ne sait pas qu'on est infecté. Si on est infecté, on n'a pas les moyens pour pouvoir diagnostiquer. Il faut faire une ADN. L'ADN viral n'est pas disponible partout. Aujourd'hui, il y a des moyens plus simples que l'OMS a mis en place pour augmenter cet accès, à savoir quel est le statut. Et bien sûr, il y a le médicament qui n'est pas disponible partout. Pour l'hépatite C, c'est à peu près 50 à 70 millions d'infectés dans le monde. Et bien, combien de gens savent qu'ils sont infectés par le virus C? Eh bien, 36%. Combien ils ont eu accès au traitement? Seulement 20%. C'est un peu mieux que l'hépatite B. On est encore très en retard dans la prise en charge de l'hépatite B par rapport à l'hépatite C. Dans l'hépatite C, il y a eu un effort énorme. Et au Maroc, je salue l'effort qui a été fait sur l'hépatite C. Il y a une stratégie énorme qui a été faite, qui a été lancée, qui a été validée en matière de dépistage, en matière de diagnostic. On va en parler de cette stratégie, mais avant, d'abord un état des lieux de ce qui se fait au Maroc et de la situation telle qu'on l'observe sur le terrain. Il y a une étude extraordinaire qui a été faite, et là aussi je salue donc, notre commission de ministère de la commission sur les hépatites virales. Il y a une excellente étude qui a été faite et publiée en 2019. Et je vous donne les chiffres officiels aujourd'hui au Maroc. C'est important, on a parlé de ce qui se passe dans le monde, il faut qu'on sache ce qui se passe dans notre pays. Au Maroc, justement. Au Maroc, cette étude est extraordinaire. On a fait une étude dans la population générale. Ce n'est pas les statistiques qui nous viennent des hôpitaux, qui ne reflètent pas la réalité. On est allé chercher l'hépatite dans la population générale. Eh bien, les chiffres sont les suivants. Pour la B, on est à 0,7% d'infectés pour les gens qui ont moins de 40 ans. Lorsqu'on prend que ceux qui ont plus de 40 ans, eh bien, c'est 1,1%. Sur 100, 1,1% sont infectés. Et il y a un marqueur de l'hépatite B, qui est l'anticorps anti-HBC, un marqueur qui dit que ce malade a été au contact un jour. C'est-à-dire qu'il n'est pas infecté, mais il était au contact. Et bien, le nombre de personnes qui ont été au contact est de 10% en moyenne. Et c'est plus de 20% lorsqu'on a plus de 40 ans. Donc le virus B circule. Sûrement, c'est à travers, chez les gens qui ont plus de 40 ans. Chez les gens moins de 40 ans, parce qu'il y a moins de 22 ans, la plupart sont vaccinés, donc il y a une certaine protection, alhamdoulilah, qui s'est installée. Pour l'hépatite C, les statistiques nous disent que c'est 0,5%. 0,5% pour tout âge confondu, et pour les gens qui ont plus de 40 ans, on est à 1%. Donc l'hépatite C existe parmi nous, l'hépatite B existe parmi nous. Il faut qu'on aille chercher ces gens, il faut qu'on les diagnostique, il faut qu'on les traite. Voilà un effort important, c'est l'effort de dépistage. Il y a énormément d'efforts à faire sur ce créneau. Dans l'hépatite B, ça a démarré. Je l'avoue, il y a des kits, il y a des diagnostics rapides, on le fait maintenant et le médicament est disponible. Pour l'hépatite B, le dépistage, il y a la vaccination. Certes, c'est un acquis, mais il faut qu'on démarre aussi le dépistage donc, de l'hépatite B, notamment chez la femme enceinte, ça se fait, mais aussi chez toute personne à risque. Et combien ils sont nombreuses dans notre population. Je parle des personnes dont un parent est infecté par l'hépatite B, notamment la maman, parce qu'il y a la transmission verticale. La transmission de l'hépatite B se fait de manière verticale mère-enfant, se fait de manière horizontale par tout produit sanguin qui est infecté par le virus B, et il peut se faire à travers, au sein d'une famille, la brosse à dents, la lame de rasoir. Et ce sont des choses individuelles. Je peux être contaminé par l'usage d'une brosse à dents d'un frère, d'une sœur qui est porteuse. Donc attention, la transmission intrafamiliale se fait par ces genres de pratiques, la lame de rasoir, la brosse à dents, et le coupe-ongle, et toute chose qui peut blesser, c'est-à-dire finalement c'est le sang. Et il faut qu'on soit, ça c'est de la prévention, c'est très important. Il y a la vaccination, c'est vrai, mais il y a toutes ces mesures à côté qui peuvent nous
protégé contre une éventuelle infection par le virus B. Donc il faut rester vigilant. Indiscutable. Et pour nos téléspectateurs aujourd'hui qui nous écoutent, pour être une personne avertie, que faudrait-il faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut aller se faire diagnostiquer, même s'il n'y a pas de symptômes? Moi, je pense que le problème des hépatites, madame, vous avez bien fait d'avoir posé cette question, c'est une maladie silencieuse. Ça ne fait pas parler. On ne sent rien. En général, il n'y a pas de symptômes. Comment elle est détectée? Est-ce que quand c'est déjà trop tard? Une hépatite aiguë, c'est comme on est grippé. Parfois, il y a un ictère. Parfois, il n'y a pas d'ictère. S'il y a un ictère, on va le savoir. Mais s'il n'y a pas d'ictère, on va dire qu'on est grippé. On ne va pas consulter. Et comme ça passe, on ne va pas se rendre compte. Et puis après, on est immunisé à vie, donc c'est pas un problème. Si on est immunisé, c'est bien, mais on peut être porteur. Si on est infecté par un B ou par un C, on va garder. La phase aiguë passera, mais je reste porteur. C'est ça le problème. Mais c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. Si je suis porteur donc, chronique... Même si on est guéri, on reste porteur et on peut transmettre. On peut transmettre, bien sûr. Lorsque je fais ma phase aiguë, je vais rester porteur chronique. Je garde le virus, mais je n'ai aucun symptôme. Mais je reste porteur à vie. Je reste porteur à vie. Je peux éliminer, pour le B, la chance de guérir spontanément d'une hépatite B lorsqu'on est porteur chronique est de 1%. C'est minime. Donc si on le garde pour toujours. Je vais contaminer d'autres. Je ne sens rien. Quand est-ce que je vais sentir? C'est lorsque le foie commence à fatiguer. C'est-à-dire, je fais une hépatite chronique sévère. Et là, c'est trop tard. Ou je fais une cirrhose. À ce moment-là, j'aurai de l'ictère, j'aurai des œdèmes, j'aurai de l'acide. Je commence un peu à oublier. Est-ce qu'on peut s'en sortir quand même? Lorsqu'on est au stade de cirrhose, c'est un peu trop tard. Mais bien sûr, on traite ces malades. On a de quoi les traiter aujourd'hui et on peut rétropédaler. On peut revenir en arrière et récupérer un foie même malade à un certain niveau. Quels sont les traitements possibles et disponibles aujourd'hui au Maroc? Parce que dans ce rapport justement de l'OMS, on remet en question l'accès au traitement. L'accès au traitement au Maroc, qu'en est-il? Au Maroc, il y a un effort colossal qui a été fait. Le médicament, je parle de l'hépatite C, le médicament est disponible. Il est dans les structures de santé, dans les hôpitaux publics, le médicament est disponible pour tout le monde. Donc pour l'hépatite C, ce que je conseille aujourd'hui, tout le monde doit se dépister. Il n'y a pas de facteur de risque. Adultes, plus de 18 ans, allez, on dépiste. Et ce dépistage, il doit se faire tous les combien de temps, selon vous, pour rester vigilant? On dépiste une fois. Une seule fois? Une fois. Et si on est positif, on va se traiter. Et bien sûr, on doit rester visible parce qu'on peut se réinfecter. Une hépatite C traitée peut revenir si on est de nouveau exposé au virus. Au contraire de l'hépatite B. L'hépatite B, si on l'a fait une guérie, c'est fini, on est immunisé pour la vie. Mais on continue à transmettre. L'hépatite B. Et à rester porteur. L'hépatite B ou l'hépatite C? Pour la B. La B, on reste porteur. Si on est, bien sûr, on reste porteur du virus et on peut contaminer. C'est pourquoi je pense que pour l'hépatite C, tout le monde doit être dépisté. Tous les adultes doivent être dépistés. Qu'il y ait des symptômes, qu'il n'y ait pas de symptômes, que j'ai des facteurs de risque, que je n'ai pas de facteurs de risque, je dois être dépisté. Pourquoi? Parce que nous avons un traitement disponible qui guérit, je dis, plus de 95% des malades. Donc, en 3 mois. Il suffit d'être pris, de s'y prendre à temps. Se prendre à temps. Au début. Je suis un adulte. Vous allez maintenant, demain, à un centre de santé, ils vont vous orienter, ils vont vous faire le dépistage. Si vous êtes positif, on va s'occuper de vous. Prise en charge totale. Je dis bien prise en charge totale, depuis le diagnostic jusqu'au traitement. Au Maroc. Au Maroc, c'est la stratégie. C'est une chance. Pas tout le monde a cette possibilité. Parlons justement, parce qu'il nous reste moins de 5 minutes, de cette stratégie qui a été lancée d'ailleurs en 2016, n'est-ce pas? Je parle sous votre contrôle. Oui, le démarrage du travail a commencé en 2016, mais il a été mis en place donc dernièrement, 2019, tout a été mis en place et le dépistage a démarré et les traitements ont démarré. Quels sont les principaux piliers? C'est une stratégie qui a été mise en place par l'OMS 2016. L'objectif était de réduire le nombre d'infections par l'hépatite B ou l'hépatite C, ce qu'on appelle une stratégie d'élimination. On veut éliminer l'hépatite C d'ici 2030. Et on voudrait éliminer l'hépatite B comme facteur de risque majeur de santé et de morbidité d'ici 2030. Malheureusement, il y a encore un retard dans beaucoup de pays. Et l'objectif de cette stratégie, c'est de dépister tous les gens atteints d'hépatite C et de les traiter. Pourquoi? Parce que le traitement se fait aujourd'hui en 3 mois et on traite presque de 95%. Donc pour l'hépatite C, la stratégie, la prévention, le dépistage et le traitement qui est aujourd'hui disponible. Et c'est par voie orale, un comprimé par jour. Un comprimé pendant 3 mois et c'est fait. C'est réglé, c'est plié. L'hépatite B, je pense que la stratégie se basera sur la vaccination
Il faut qu'on consolide la vaccination. Il faut qu'on dise à toutes les femmes qui sont porteurs de virus B de faire la première vaccination à leur enfant. À la naissance. À la naissance, ça c'est fondamental pour protéger ce bébé d'être contaminé. Parce que s'il l'est, il gardera le virus dans 90% pour sa vie. La deuxième, dépister tous les gens qui ont des facteurs de risque. Je vis dans un foyer où il y a une hépatite B, je dois aller faire me dépister. Les usagers de drogue en IV doivent être dépistés. Tout, il y a beaucoup de facteurs, la prostitution, il y a des groupes à risque. Tout ça, tous les facteurs de risque. J'étais transfusé avant le temps qu'on faisait le dépistage de l'hépatite B. J'étais piqué par du sang de quelqu'un qui est supposé être contaminé. Je cherche. Donc, j'ai eu un rapport suspect, etc. Tout ça, on doit absolument, c'est-à-dire la transmission sexuelle est importante. Il faudra faire attention. La transmission verticale mère-enfant, c'est le principal facteur de transmission aussi. Et bien sûr, la transmission par le sang, je pense que là, les choses sont bien. Pourquoi? Parce que tout le sang qui existe aujourd'hui dans le centre de transfusion, on a déjà cherché qu'il n'y a pas d'hépatite B, donc on peut être tranquille par rapport à ça. Ça, c'est un axe principal dans cette stratégie. Et aujourd'hui, il y a aussi le traitement d'hépatite B. Le traitement d'hépatite B, ce n'est pas la même chose que le traitement d'hépatite C. On doit le prendre pour une durée plus longue. Sinon, si on a déjà une maladie très évoluée, on va le prendre pendant toute la vie. Si on n'a pas une maladie évoluée, il se peut qu'on l'arrête, mais la plupart vont le garder pour longtemps. C'est pas la même chose. Est-ce qu'on peut vivre avec tout en prenant un traitement à vie? Oui, si on prend le traitement. Et ça, c'est un message que je voudrais passer aux patients. Quel que soit le stade? Si on le tôt, vaut mieux. Au stade de cirrhose, ce n'est pas fatal. Pourquoi? Parce que la maladie peut s'améliorer. J'étais au stade 4, avec un traitement, je peux rétropédaler et je reviens au stade 1, au stade 2. Donc, je peux récupérer un foie malade lorsque je le traite avec l'hépatite B. Mais il faut que je le traite pour une longue durée. Donc, le traitement de l'hépatite B existe et il faudra le prendre pour une longue durée. Donc, la vaccination, la prévention, le diagnostic précoce et le traitement chez les malades qui sont infectés. Et c'est sur ces derniers mots, professeur, que se termine cet entretien avec vous. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le professeur Mostafa Ben Azzouz. Vous êtes professeur en hépato-gastro-entérologie, expert à l'OMS. Vous êtes également membre du groupe hépato de l'Organisation mondiale et membre de la Commission nationale du ministère de la Santé sur les hépatites virales. Merci pour toutes les précisions aujourd'hui. Moi aussi, je voudrais vous remercier d'avoir programmé cette thématique qui est très importante. Et comme vous l'avez bien dit, le rapport de l'OMS a pointé du doigt qu'il y a un problème des hépatites virales. Et je pense qu'on pourra encore en parler. C'est un thème qui est vraiment très, très important. Et la prévention dans ce domaine est l'essentiel. Absolument. Donc, être un patient averti et faire en sorte d'éviter toute contamination. Et faire le diagnostic précoce. Et être diagnostiqué, quelle que soit la personne, elle pourra aujourd'hui se faire diagnostiquer, même si elle est adulte. Et il y a certains vaccins qu'il n'est jamais trop tard, en tout cas, pour les faire. Notamment celui de l'hépatite B. Merci tout à fait. À vous, professeur. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée. Merci pour votre fidélité.